La foi demande toujours l'action. La foi demande toujours l'action. C'est pas la prière, on n'a qu'à prier, prier. La prière, ça te permet de croire, mais il faut agir. La foi, mon frère, ma soeur, demande toujours une action. Ce n'est pas croire seulement. La foi demande une action. Puisque nous avons vu le mercredi avec l'image de la pièce de 100 francs, avec l'image de la pierre de 100 francs, nous avons vu que la foi est égale à croire plus agir. Bon, du fait que tu es croyant, le fait que tu sois croyant, c'est bien. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il te manque l'élément agir, action. C'est pourquoi la foi demande toujours une action. Déjà, tu crois. Tu es un croyant. Mais mon frère, ça ne suffit pas. Il faut agir. Et nous avons vu l'exemple de l'homme qui avait soif et qui est venu dans l'assemblée, qui est tombé parce qu'il était faible, il était déshydraté. Alors, tout de suite, les médecins ont regardé, ils ont dit, dans 30 minutes, si on ne donne pas de l'eau à boire à ce monsieur-là, il va mourir. Donc, les médecins, les faits scientifiques sont là. Dans 30 minutes, il meurt. Et tout de suite, on a dit à quelqu'un d'apporter de l'eau. De l'eau dans un verre. Mais avant que le monsieur là ne boive, il a été demandé à l'Assemblée. Nous sommes dans une leçon sur la foi aujourd'hui. Une leçon sur la foi. Et nous avons un bon exemple de pratique, un laboratoire qu'on va voir. Alors, en demandant à l'Assemblée, quels sont ceux qui croient que si l'homme la boit l'eau là, il va vivre? Et une bonne partie de l'Assemblée a levé la main. Nous croyons que si l'homme la boit l'eau là, il va vivre. S'il boit l'eau là, il va vivre. Voilà. Un deuxième groupe. Quels sont ceux qui ne croient pas? Du moins qui croient que si l'homme la boit l'eau, il ne va pas vivre. Quelques-uns ont levé la main. Parce que partout où il y a des gens, il y a tout le temps des gens qui sont douteux, qui sont négatifs. Ils sont là, on leur enseigne, mais ils sont tout le temps dans le doute. Ils n'ont aucune ferme assurance. Et ils n'ont même pas la ferme assurance. À plus forte raison d'avoir la démonstration. Troisième groupe, dans toute assemblée, dans tout rassemblement, quand on pose une question, il y a des gens qui baissent la tête et qui disent « Ah, je ne sais pas ». Tout le temps, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Je ne sais pas. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont là quand même. Ils ne sont jamais sûrs de quelque chose parce qu'ils veulent voir avant de croire. C'est le groupe des Thomas qui veulent toucher avant de dire que maintenant je crois. Bon, après ces trois groupes-là, on revient rapidement à notre monsieur qui est là, qui est déshydraté. Il reste maintenant 20 minutes. Le docteur dit, monsieur, il vous reste 20 minutes de vie. Vous croyez? Il dit oui, je crois. Si je bois l'eau là, je vais vivre. Oui. Et il se tourne dans sa faiblesse. Il dit au pasteur, monsieur le pasteur, je suis content enfin de venir dans votre église. Votre église est bonne, est grande. Votre église est ceci ou cela. Vraiment merci. Vous êtes un bon pasteur. Mais le médecin dit, il reste 10 minutes. Si vous ne buvez pas l'eau, dans 10 minutes, vous êtes mort. Parce que vos organes vitaux sont presque
Rien, il n'y a rien. Le premier, il dit oui, docteur. Tu es un grand docteur. Oui, j'ai entendu parler de toi. Oh, il y a des années, on m'a dit que tu as fait ça. On m'a dit que tu as fait ça. Il est en train de parler. Le docteur dit 2 minutes. Et docteur, je sais. Je sais que si je bois, je vais vivre. Je ne suis pas incrédule. Tu sais, je suis un croyant. Je ne suis pas incrédule. Il n'y a aucun problème. Et brusquement, voilà Redmore. Pour la question revient maintenant à l'Assemblée. Vous croyez et quels sont ceux qui croient que si l'homme l'avait bu l'eau, il allait vivre? Le même groupe a levé la main. Deuxième groupe là, ils sont restés aussi. Il n'a pas bu l'eau. Mais vous voyez, il est mort, non? Même s'il buvait l'eau, il allait mourir. Troisième groupe, ils sont toujours dans leur je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors la leçon est tirée. Pour la question. Si dans quel groupe vous êtes dans ce matin? La leçon s'adresse à chacun d'entre vous et ceux qui sont dans le monde entier qui regardent à travers la télévision et les réseaux sociaux. La question se pose à chacun d'entre vous. Quel genre de croyant êtes-vous? Quel genre de croyant êtes-vous? Je vous pose la question. L'homme là était un croyant, oui ou non? Il croyait que s'il buvait l'eau là, il allait vivre. Mais est-ce qu'il a agi? La foi demande toujours l'action. La foi demande toujours l'action. La foi demande toujours l'action. C'est pas la prière, on n'a qu'à prier, prier. La prière, ça te permet de croire, mais il faut agir. Donc vous avez vu, c'est pour rappeler, comme une bonne partie de l'Assemblée fait l'école, l'église missionnaire les mercredis soirs. Je leur fais grâce pour le rappeler cela. Je leur fais grâce pour le rappeler cela. Alors, puisque voilà la base. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ça c'est croire. Ferme assurance dans le cœur. Ça c'est croire. Mais c'est pas fini. Et une démonstration. Une démonstration. Ça c'est agir. Donc tu ne peux pas dire que toi tu as la foi. Sans cela. Ferme assurance, démonstration. Ce sont les deux ensemble qu'on appelle la foi. Il n'y a pas de foi ailleurs. La foi protestante, la foi catholique, la foi musulmane, ça ce sont des croyances. Mais tu vois, ça ne produit rien. Ce que je dis là n'a rien à voir avec la religion. C'est quelque chose à voir avec le spirituel. Dieu n'est pas religieux. Donc Dieu est l'auteur de la foi. Il n'est pas religieux. Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas protestant. Dieu est Dieu. Il est Dieu, il n'a pas de religion. Et il n'a pas créé de religion. Donc frères et sœurs, si tu veux agir, si tu veux vivre dans la victoire, si tu veux marcher en dominant, en exerçant ton autorité, crois les lois spirituelles. Crois les lois spirituelles. Et ça va t'aider à aller de l'avant.